Bonjour à toutes et à tous, un nouveau jour qui se lève, un nouveau rendez-vous et c'est au plateau de votre émission Grand Jury avec votre humble serviteur Rodrigue Aego et ses invités. Autour de ce plateau ce matin avec des confrères journalistes, nous allons échanger autour de 4 sujets principaux, notamment l'ambiance dans le lit des éperviers, l'avenir d'Adebayor en sélection, le match Djibouti-Togo, quelles leçons tirées, et puis la Fédération togolaise de football par rapport à la gestion de la chose footballistique. Et c'est donc avec 3 confrères journalistes, mais avant de les découvrir, nous allons parcourir la une des journaux parus ce matin, du moins les quelques copies qui nous ont parvenues. Nous partons avec le journal Vision d'Afrique qui écrit Emmanuel Adebayor, le début de la fin, une interrogation donc dans ce journal Vision d'Afrique. Nous partons avec Togo Matin qui ce matin dans sa page sportive écrit épervier, Saint-Fit donne un carton rouge à Adebayor. Et puis 11e jeu africain, première victoire pour le Togo, écrit toujours le journal Togo Matin. Congrès FTF, probable report. Et puis épervier sélection, Mani Sapoul heureux de regagner la sélection nationale, écrit donc le journal Togo Matin. L'Union pour la patrie également dans les kiosques, écrit dans sa page sportive. Médecine sportive, docteur Ekoekouva Ekani, qui dit, je cite, tel que repris par le journal, la médecine sportive au Togo présente encore plusieurs défis à relever. Et puis football, marché des transferts, l'Angleterre a flambé. La MLS menacée par le changement de direction à la FIFA, s'interroge le journal. Et puis qu'en 2017, le Sénégal traînait devant la CAF par la Namibie. L'éveil de la nation également dans les kiosques ce matin, écrit en sport. Rapidement nous allons trouver, voilà, page sportive dans ce journal. Non, pas vraiment. Nous retournons donc vers l'alternative de Ferdinand Haïté qui aussi est dans les kiosques. En page sportive ce matin, le journal écrit Tom Saint-Fit sort de sa réserve. Voilà donc tout ce qui concerne la une des journaux, du moins les pages sportives de cette parution dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Nous revenons donc autour de ce plateau avec nos invités, 2 qui sont déjà avec nous. Il s'agit bien sûr de Prosper l'Allemand à Gouplou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les télésportifs. Voilà, et puis Patrick Amoussi, il est également à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et bonjour aux radios et télésportifs. Voilà, et je rappelle que notre 3e invité, c'est bien sûr Manu Adiwamou. Il est donc en route, il sera des nôtres incessamment. Je rappelle une fois encore qu'autour de ce plateau ce matin, nous allons nous intéresser à l'ambiance qui règne dans le lit des éperviers, également l'avenir d'Adebayor en sélection, le match Djibouti-Togo, et puis la FTF avec la gestion des affaires par le comité de normalisation. Voilà donc pour rapidement le rappel de ces titres. Me permettez quand même qu'on salue vous toutes et vous tous qui nous suivez ce matin dans cette émission, que ce soit sur les ondes de radio KMTB à Lomé, Radio VGK, Palimé, Radio Lumière à Anégon, ou les écrans de la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zion, dans la ville de Tchévier, et puis sur le web, 3 liens désormais, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com et puis le www.laverte.com. Bien de choses à tous les Togolais d'ici et d'ailleurs, surtout ceux de la diaspora, sans oublier notre cher ami Nicolas Lawson, que nous saluons au passage. Rapidement, puisqu'il est déjà là, nous allons vous le présenter. Manu Adiwamou, il est déjà des nôtres. Bonjour et bienvenue. Merci Rodrigue. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de KMTV, de télévision E47. Voilà, merci. Donc, nous n'oublions pas non plus de saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne ce matin dans le cadre de cette émission. Alors, rapidement, vendredi dernier, les éperviers du Togo étaient en déplacement à Djibouti pour y affronter la sélection nationale dans le cadre des éliminatoires
CAN Gabon 2017. Et puis cette sortie des éperviers a été sacrée d'une victoire 2 buts à 0. Les buts portent donc les griffes du capitaine de la rencontre, Serge Akako, parce que l'entraîneur nous a habitué chaque match avec son capitaine. Et puis le second but, par après, on s'est fixé, ça porte les griffes donc de Floyd Haïté, parce que la dernière fois sur le site officiel de la Confédération africaine de football, le but était attribué à Jonathan Haïté. Et sur les réseaux sociaux, c'était aussi attribué à Atakura Lalawele, mais on a pu finalement délibérer et c'est Floyd Haïté qui porte donc ce deuxième but des éperviers. Et du coup, l'entraîneur Tom Saint-Fit a choisi de rencontrer la presse pour se prononcer sur ce match. Alors rapidement, Prosper Allemand, vous n'y étiez pas, mais vous avez eu vent de cette rencontre avec la presse. Comment vous l'analysez? Bon, je crois que dans un premier temps, en tant qu'entraîneur, le coach a tout simplement justifié donc la prestation de son équipe. Il s'est défendu sur la prestation de l'équipe et cela, c'est une éventualité. Autant dire, chacun d'entre nous était sûr que les éperviers, que l'encadrement technique allait essuyer quand même des critiques vis-à-vis donc de la prestation de l'équipe. Elle a su l'équipe technique donc a su se défendre sur ce qui devait l'être à son avis. Mais je crois quand même qu'il y a beaucoup à redire sur les dysfonctionnements par rapport à la prestation de l'équipe. Moi, j'ai vu une bonne équipe. On va y revenir. J'ai vu une équipe qui a presté et j'ai mon point de vue là-dessus. L'encadrement technique, du point de vue général, s'est défendu. On va y arriver tout à l'heure. Patrick Amoussi, vous étiez dans la salle et puis vous avez suivi cette conférence de presse, vous y avez participé également. Comment vous l'avez analysé? Moi je dis, voilà, d'abord il faut saluer quand même l'initiative parce qu'on ne nous avait pas habitués par rapport aux conférences de presse. Avant et après match. Avant et après match. Maintenant c'est une nouveauté qui est là et on apprend ça juste valeur. Donc moi je devrais dire que c'est une éducation quand même à donner à nos sélectionneurs parce que la conférence de presse s'organise toujours par les moyens par l'argent du contribuable togolais. Donc ce n'est pas une faveur, il faut saluer cette initiative. Maintenant, l'entraîneur il est venu, il a essayé de justifier ses choix. Mais quand vous dites, excusez-moi, que la conférence de presse est organisée par l'argent du contribuable togolais, je rappelle quand même qu'on n'a pas été déplacé. Donc nous on n'a pas touché de fonds, on ne sait pas comment c'est organisé, ou bien c'est le carburant qu'on a mis dans les voitures du directeur de communication de la FTF ou bien de l'entraîneur. Vous voulez parler de ça? Oui, je crois que de tout temps on avait considérer les conférences d'avant-match, les conférences de presse d'avant-match et d'après-match du sélectionneur comme c'était une faveur. Et même un entraîneur a eu à nous dire dans ce pays que voilà que c'est parce qu'il a voulu et qu'il a bien voulu s'adresser à la presse, vous imaginez. Donc je crois que dans le football ça doit être un devoir. Ça c'est un devoir maintenant. Et il a essayé de justifier quand même ses choix, ses décisions. Je crois qu'on va y arriver. Moi, personnellement, c'est une sortie complètement ratée. Il ne m'a pas convaincu par rapport à ses explications, par rapport à ses approches de justification du système qu'il a mis en place. Donc, mais aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut retenir, la victoire, elle est là, on est premier. On s'en réjouit, on s'en réjouit, on prend la victoire à sa juste valeur, mais je dis, et comme beaucoup de personnes, parce que nous sommes des hommes d'opinion, les gens nous ont abordé, le monde sportif, le public sportif nous a abordé à tout moment. Quand on te voit, on te dit voilà les épervions, c'est gagné, mais sans convaincre les tout et tout. Et d'ailleurs, c'est à juste titre, puisque contre le Libéria ici, on a bavé avant de pouvoir quand même arracher la victoire. Je crois que tout le monde est inquiet par rapport au fondement, à la solidité des fondements sur lesquels nos victoires sont basées, tout simplement. Très bien. Voilà, Manu Adjiamou, vous étiez également à cette conférence de presse. Comment vous avez analysé ça? Conférence de presse avant match, après match, l'ambiance qui a régné, tout. Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que Tom Saint-Fit se prête bien à l'exercice de communication avec la presse. Je crois comprendre qu'il connaît un peu ce côté-là de son métier, que seuls les journalistes peuvent quand même nourrir les auditeurs, les spectateurs, les téléspectateurs, parce que lui seul entraîneur ne peut pas le faire directement. Maintenant, par rapport aux propos tenus durant la conférence, je me dis que quelque part, il va falloir que l'entraîneur ne se grise pas la tête, qu'il ne se prend pas
tout de suite, parce que 2 victoires, j'ai l'impression comme si avec 2 victoires, il se dit déjà que voilà, il a déjà accompli tout le lot du travail qui l'attend. Il commence par avoir des propos un peu orgueilleux, un peu déplacés, des propos qui ne frisent pas l'humilité de quelqu'un qui, malgré sa connaissance, est encore prêt à écouter les autres pour mieux corriger son tir. Maintenant, par-dessus tout, il croit que son équipe a mal joué, mais la victoire excuse tout. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Même si on a gagné, cette victoire-là, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt et ça ne peut pas tout excuser, surtout la méforme de nos latéraux et le mauvais comportement du milieu de terrain, qui est dû quelque part à lui, ses consignes, aux consignes de l'entraîneur et à la disposition tactique sur la pelouse. Sa disposition n'a pas permis une courroie de transmission entre les récupérateurs et les milieux offensifs et l'attaque. Ça voudrait dire que quelque part il doit revoir sa copie, mais malheureusement ses réponses nous font croire que quelque part il se croit le grand entraîneur, oui, qui maîtrise tout, et pour lui, tant qu'il y a la victoire, il ne faut rien lui reprocher. Bon. C'est l'impression que moi j'ai eue après la conférence de presse. Très bien. 40e match de Tom Saintfiet, c'était donc Djibouti-Togo, match gagné par les Éperviers 2-0. Et puis le match a été joué avec une température de 44 degrés, donc en début d'après-midi. L'entraîneur l'a dit, avec une équipe des Éperviers qui a souffert de l'absence de certains joueurs, notamment Agassak aussi blessé, Serge Gapé blessé, et puis Adebayor Chini qui n'a pas donné de nouvelles par rapport à la convocation lui adressée. Alors Prosper a à dire sur la prestation des Éperviers. Non, moi je crois que de tout temps, moi à mon avis, promis pour le beau jeu, et au niveau du beau jeu, je crois quand même qu'il y a une forme d'attirance qui amène l'esthétique, et cette esthétique-là apporte de la joie aux spectateurs. Mais longtemps, on a cru que bon, pour la majorité, gagner c'est l'essentiel. Et je crois que cette mentalité a été un peu affectée à Tom Saintfiet. Il a compris qu'au Togo, lorsque vous gagnez, c'est la meilleure façon plutôt d'être accepté par le monde sportif togolais. Donc, je crois que c'est ce discours-là qu'il a trop dictionné. Je me rappelle le temps de Didier Sixé, il avait fait match nul, victoire et autres. J'étais pratiquement le seul à pouvoir défendre ce système en disant que pour moi, le beau jeu est en train d'être construit et qu'il fallait aller de l'avant petit à petit. Vous avez vu, on a été en quart de finale, mais le discours a changé aujourd'hui et je suis d'avis que tout le monde ait pu comprendre que c'est-à-dire qu'il faut préparer l'équipe, faire jouer une équipe. Nous étions devant une équipe de Djibouti. On me parle de 44 degrés de température. Ce n'est pas facile, mais on nous a dit ici que la préparation devait se faire là-bas pour s'acclimater. S'acclimater veut dire s'adapter aux conditions climatiques du lieu. Je vous dis, on nous a dit, nous avions, il faut être prévisionnel, nous avons dit ici qu'il fallait se préparer, donc on dit même qu'il fallait aller rester peut-être dans un pays qui juste avec Djibouti pour pouvoir mieux s'acclimater. Mais on est parti là-bas prendre la température, le pouls de ce stade-là à des heures qu'il fallait pour pouvoir s'habituer, s'adapter. Maintenant, quand vous voyez le jeu des Éperviers, franchement, moi je me suis dit, on a gagné, je suis content que le Togo ait gagné et puis prendre les 3 points. Mais si on devait avoir une prestation d'une telle envergure devant un Libéria à Monrovia, devant une Tunisie à Tunis, je me dis, ce sera l'hécatombe. Donc pour moi, la victoire est certes là, la chaleur a contribué, mais je crois quand même que les Djiboutiens ont joué chez eux et on connaissait déjà ce qui devait nous attendre, on devait se préparer. Moi, je crois qu'il y avait une réforme des joueurs et des consignes limitatives qui ont été données en première mi-temps. Les 2 buts qui ont été marqués, c'est des buts, je suis d'accord, mais regardez de quelle façon les Togolais ont marqué. Akako Serge a matché une balle de la tête avec une aberration d'un gardien de but qui n'en était pas un.
Le deuxième but est arrivé comment? Deux joueurs qui se parlaient entre eux, la communication était très mal. Comment on appelle Ayoufouad a profité de cette mésentente, il a marqué et puis c'est fini. Il y a eu des occasions, on m'a dit que le Togo a posé le ballon, il est parti, les occasions ne se comptent pas. Ce n'est pas en comptant les occasions de but batté qu'on dit que l'équipe a bien joué. C'est en concrétisant ces occasions-là. On aurait pu avoir un but sur une construction de jeu. Et moi je dirais que l'équipe était en forme. Et il fallait voir en deuxième mi-temps, les inutiles sont revenus dans le match. Il a fallu, c'est vrai qu'à la fin, on aurait pu bénéficier d'un penalty qui aurait pu aggraver le score, mais je crois quand même que pour moi, cette victoire, c'est l'arme qui cache vraiment le mal. Donc pour moi, s'il fallait donner une note à cette équipe des Éperviers, moi je leur donnerai 4,5 sur 10 parce que on était face, on était face à l'équipe la plus faible même du groupe, donc pour moi 4,5 suffisait pour faire comprendre comme c'est qu'il y a du travail à faire et que cette victoire-là n'en était pas une pour moi. Voilà, et Patrick Amoussi, vous avez soulevé ce point la dernière fois à la conférence de presse, sauf que vous avez rencontré le courroux de Tom Saint-Fit, le Belge, ne vous a pas fait cadeau, même autour de ce plateau. Dites, est-ce que vous êtes convaincu de la prestation des Éperviers? Non. Forcément, moi je dis quelque part que le climat n'empêche pas quand même qu'une équipe développe un bon jeu. Je crois que c'était dans l'essoufflement qu'on devait constater le poids de la température. Donc au moins que les Éperviers jouent, qu'ils posent le ballon et après quand ils vont se retraquer, on dira tout de go que voilà, l'équipe a été essoufflée par rapport à la température ambiante. Maintenant le coach, moi j'ai été vraiment déçu parce que je crois que je m'attendais à mieux de la part d'un coach qui nous donne les réelles explications. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une victoire, mais moi je m'inquiète un petit peu parce que je dis tout debout que cette équipe a des fondements quand même assez faibles. C'est vrai qu'on est en train de gagner, mais je crois que nos victoires quand même sont tirées par les cheveux. Aujourd'hui, quand on parcourt un petit peu, on jette un regard par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce que moi je dis, le football, il est le même partout. Et nous, on ne peut pas faire le football dans un vase clos, c'est pas possible. Je crois que le football, comme il se fait ailleurs, comme il est compris ailleurs, je crois que de tout temps, les latéraux participent beaucoup au jeu offensif. Et l'entraîneur a expliqué parce que les latéraux montent sur la base de la chaleur qui était à 44 degrés, mais ils ne pourront plus revenir. Et là, ça va permettre plutôt à l'équipe adverse d'en profiter. Donc je crois que de tout temps, j'ai suivi cette équipe depuis que Tom Saint-Fit est arrivé. J'étais bien avant son arrivée. Oui, j'étais à Accra. J'étais à Accra pour le match amical contre le Ghana. J'ai suivi l'équipe aussi contre le Libéria et l'autre fois contre le Djibouti. Les latéraux ne montent pas. C'est ce que nous avons toujours critiqué parce que moi, dans le football moderne, ce sont les latéraux à un moment donné qui font la différence. On se rappelle de la Coupe du Monde 98 qui a propulsé l'équipe de France en finale. C'était un latéral, Lilian Thuram. Il a marqué 2 buts. Pourtant, il y avait les idoles, il y avait les attaquants. Voilà, oui. Donc, vous voyez, donc je crois qu'à un moment donné, on doit faire jouer les latéraux. On a vu Doumou au cours des éliminatoires passés. Et quand un confrère dit tout de goût qu'il a compris par rapport aux explications de Tom que Doumou ne peut pas jouer dans cette équipe-là, j'ai dit voilà. Parce que je crois que quand un sélectionneur dit que faire jouer les latéraux, faire participer les latéraux au jeu offensif d'une équipe, c'est un football de rue, je me pose assez de questions sur les réelles compétences du sélectionneur Tom Saint-Fit. Parce que moi je dis quelque part que vous pouvez donner des explications. Moi je serais convaincu si Tom me disait que voilà, ou nous disait, puisque je ne veux pas particulariser la chose, nous disait que le fait de demander à ces latéraux de ne pas monter, c'est son option de jeu. On comprendrait. Quand on me parle de football de rue, ça me laisse assez dubitatif et ça désole. C'est dommage. Manou Adiouanou, la prestation des Éperviers fait désormais polémique, si on peut le dire ainsi, et l'entraîneur Tom Saint-Fit a son point de vue sur la rencontre.
et les journalistes, parce qu'il a dit qu'il a comme l'impression qu'au Togo, les meilleurs entraîneurs sont dans les tribunes, sont des journalistes. Il a laissé entendre la dernière fois. Alors, selon vous, est-ce que les interviews ont convaincu? Est-ce que l'entraîneur vous a convaincu ces explications, ces arguments? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais le premier à dire que la température n'excuse personne, n'excuse pas cette équipe-là. Je suis un peu peiné de le dire, mais c'est comme cela. Je caricature de cette manière. Si Djibouti avait la trempe de la Tunisie, donc allons dire que à cause de la température, puisque si Djibouti avait une force de frappe comme la Tunisie, le jeu qu'on avait produit la fois passée, la Tunisie, c'est-à-dire Djibouti allait nous battre. Et nous allons dire que c'est à cause de la température. Je pense que si vous êtes professionnel, vous vous adaptez à toutes les situations. Et qui plus est, nous étions en Djibouti 4 jours à l'avance. Ça voudrait dire que quelque part, on pouvait s'adapter. 1, 2. Dès le début de la rencontre, le Togo ne construisait pas comme cela se doit. Donc, dès le début, la température a annihilé les forces de nos joueurs. Dès le début. Ça ne peut pas se comprendre de cette manière-là. Savoir que de la sortie des tunnels donc la chaleur là déjà a affaibli nos joueurs. C'est là où ça ne va pas. Ensuite, un entraîneur qui nous dit à cause de la chaleur, il a donné consigne aux joueurs de rester et aux latéraux de ne pas monter. De balancer les balles. Mais je dis avec son dispositif de 6 défenseurs. Je dis bien 6 défenseurs, puisqu'il avait 4 défenseurs derrière et 2 récupérateurs qui sont à vocation défensive. Mais son équipe sera forcément coupée en deux. Si les latéraux n'apportent pas la balle jusqu'au niveau de l'attaque pour faire des centres. Mais sauf qu'il a précisé que l'essentiel c'était la victoire. Je ne refuse pas. Par la force des choses, la chance nous a souri. Les buts marqués, ce sont des buts. Si c'était une vraie équipe avec un vrai goal, ces buts peut-être n'allaient pas être marqués. Peut-être, je dis bien. Maintenant, l'entraîneur, à propos de ce qu'il dit comme consigne, montre ou démontre ses lacunes et ses faiblesses dans l'entraînement. Quand toi, entraîneur, tu as une préoccupation sur l'évolution de tes latéraux, tu prends les dispositions au cas où leur centre se faisait intercepter. Voilà, vous, les joueurs de tel niveau, vous devez, quand vous voyez vos latéraux monter, vous repositionnez de cette manière-là. C'est ça un bon entraîneur, puisqu'il a choisi alors la solution du moindre effort. Moi je dis c'est un entraîneur de moindre effort. Voilà, justement. Et il compare cela à un football de rue, alors que ce qu'il dit, c'est au temps de Mathusalem. C'est dans le bon vieux temps où on faisait un jeu défensif avec 901 de Tchanilé Tchakala. Personne ne montait. Tchakilé Bana plutôt, personne ne montait. Et c'est Kader seul qui était à la lisière du rond central. Et quand on lançait le ballon, il courait. Mais nous ne sommes plus en ce temps. Keshi est venu tout révolutionner. C'est le football total. Chacun joue son rôle. Et son rôle à la perfection. Les latéraux montent, appuient leur milieu du devant dans un 4-4-2 classique. Mais on ne va plus refaire ce coup-là à l'entraîneur. S'il a fait un faux coaching, un mauvais coaching, qu'il ne vienne pas nous démontrer le contraire ou venir nous réinventer le football. Je suis désolé. On vous a assez compris. L'un des points forts de cette conférence de presse, c'était bien sûr la prise de position de Tom Saintfiet par rapport à l'avenir d'Emmanuel Séguy Adebayor en sélection. Ce n'est pas un joueur qui aime son pays, celui qui refuse de jouer pour son pays. Tant que je serai entraîneur, Adebayor ne jouera pas pour les éperviers. Alors, Prosper, décision de Tom Saintfiet. Non, je crois que nous sommes dans un système éducatif. Il faut parler de l'éducation. Dans toutes les circonstances, nous l'avons déjà dit. Ce que Tom Saintfiet est en train de dire, moi, n'est pas nouveau à mon niveau. J'ai été même l'un de ceux qui avaient critiqué le comportement de ce joueur. Ça m'a valu même des convocations, des citations. Bon, on en passe. Ce n'est pas une apologie que je suis en train de faire de ma personne. Mais je crois que on est arrivé peut-être à un summum. Depuis que Emmanuel Adebayor, devenu star, a confondu, je crois, a confondu pratiquement son statut à celui d'un chef, d'un roi,
on l'avait dénoncé par un certain nombre de courage. Aujourd'hui, si Tom Saintfiet le dit aussi de manière hautement symbolique, je crois que le peuple a compris que nous n'étions pas contre Adebayor et c'était plutôt nous qui avions envie de le voir germer d'une manière positive. Donc aujourd'hui, le dire ainsi, il est l'entraîneur, il a pris sa décision, il pouvait peut-être le faire autrement, mais il a voulu le faire publiquement. Il a dit aux uns et aux autres, tout le monde a compris que Tom Saintfiet veut instaurer la discipline. Maintenant, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il a dit, moi j'ai toujours voulu que Adebayor soit discipliné, même s'il est l'ami particulier du chef de l'État, même s'il est l'ami particulier du Premier ministre, autant dire qu'il est un citoyen et c'est le Togo qui a fait de lui ce qu'il est. Contrairement à ce que les gens disent que nous en avons fait pour ce pays. Non. C'est-à-dire que c'est le pays qui a fait de vous ce qu'il est. Si le président de la République, les autorités n'ont pas accepté signer le passeport, aucun Togolais ne puisse sortir de ce pays et aller loin. Donc c'est le sceau de la République qui travaille. Donc je crois quand même nous devons respecter la République. Et moi, en tant qu'enseignant, je crois quand même la morale éducative, j'en tiens tellement compte. Il faut, quel que soit votre rang, je respecte bien Adebayor, je l'aime également. Et vous allez voir même dans la chanson que il y a une chanson dans laquelle j'avais fait là. Quand je parlais du maestro, c'est de lui que je parlais, du match qu'il a fait au Gabon. Parce que j'y étais, c'est sa prestation qui m'a même amené à parler de lui, de cette femme de Manuel Waldon. On aime Adebayor, on veut qu'il soit un modèle de vie pour nos enfants. Mais malheureusement, je ne sais quelle bouche l'a piqué, il piquait tellement la grosse tête. Et Tom Saintfiet aujourd'hui a tout simplement dit tout haut ce que d'aucuns pensaient tout bas. Bon, aujourd'hui, on le comprend, on a besoin d'Adebayor, il faut qu'il se réforme. Et je crois qu'à partir de là, ça peut lui permettre de s'ouvrir d'autres horizons au niveau des éperviers. Il n'est pas assez vieux pour jouer. Il a joué à 42 ans. Adebayor peut encore jouer pour nous, mais il faut qu'il prenne vraiment la mesure du danger qui le guette. 42 ans, âge sur le passeport. Voilà, justement. Aussi, voilà, le sujet est ainsi libellé par rapport à cette situation qui engage l'entraîneur Tom Saintfiet à décider de l'avenir d'Adebayor en sélection. Qu'en dites-vous? Non, mais il est le seul maître en bord. Je ne peux pas imposer que Tom... Juste en termes d'analyse. Oui, que Tom sélectionne le joueur. Je crois que les joueurs sont les partenaires du coach. Parce que, moi je dis ça, ils sont des partenaires du coach. Quand les joueurs jouent bien, ils marquent des buts, alors c'est votre non compris. Vous arrogez tout. Et maintenant, quand les joueurs ne jouent pas bien et on vous gagne, c'est l'entraîneur qui paie le prix. On n'a jamais, surtout nous sommes en sélection. Si le Togo est éliminé, ne participe pas à cette CAN, celui qui sera le premier à être viré, c'est Tom Saintfiet, ce n'est pas Adebayor, ce n'est pas les autres. Donc, il assume ses choix, c'est normal, c'est lui qui décide. Maintenant, je crois que c'est l'explication à un moment donné, c'est son discours à un moment donné que moi je n'ai pas du tout apprécié. Parce que Adebayor aujourd'hui, moi je le précise, Adebayor a plus besoin actuellement, en ce instant T, il a plus besoin de la sélection que la sélection n'a besoin de lui. Ça, il faut être clair là-dessus. Maintenant, moi je dis quelque part, le fait que Adebayor ne réponde pas, ce n'est pas une bonne chose. Parce que moi je dis quelque part aussi que le respect mutuel, le respect de l'autre, je crois que c'est une convention dans les relations humaines. Donc, quand on vous envoie un message, par exemple, où on vous convoque pour quelque chose, la bonne loi voudrait que vous répondiez pour donner votre position. Adebayor ne l'a pas fait. Maintenant, l'entraîneur, il devait avoir un discours tout autre que celui qui nous a servi l'autre fois. Quand il va jusqu'à dire que Adebayor n'aime pas son pays, en sport, je ne peux pas aller jusqu'à dire ça. Adebayor, il est ce qu'il est, il a ses défauts et nous tous, nous l'avons critiqué par rapport à ses actes qu'il pose en sélection. Mais moi, aujourd'hui, mon honnêteté intellectuelle ne peut pas me pousser à dire que Adebayor n'aime pas son pays. Qu'est-ce qu'on va... Adebayor n'est pas un politicien.
ceux qui détournent les deniers publics, on va les traiter de quoi? Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Ceux qui se sont sucrés avec l'argent du football togolais. En 2013, ils n'ont jamais rendu de compte. Ils aiment leur pays. Ceux qui ont détourné l'équipement des éperviers, et aujourd'hui les éperviers s'habillent en haillons. Je le précise. Ce n'est pas quand on dit en haillons, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour dire que c'est déchiré, c'est pour donner une image. Voilà, parce qu'on les appelle communément des saouis. Oui, des saouis. Parce que même si c'est des maillots, le jaune là n'est pas le jaune du drapeau togolais. C'est pourquoi moi j'appelle ça haillons. Et ce sont des gens qui nous ont mis dans cette situation-là. Est-ce qu'eux, ils aiment leur pays? Donc, à un moment donné, quoi qu'on dise, Adebayor a contribué à hisser le drapeau du football. Voilà, vers des horizons que nous tous nous connaissons. Il a réussi aujourd'hui. Il a 6 points même dans la tête de son groupe. Lui aussi, il a marqué, il a revendiqué. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut taxer Adebayor de tous les noms, mais sauf d'être quelqu'un qui n'aime pas son pays. Je ne suis pas d'accord parce que ce discours moi, que je traite d'un discours bas, de très très bas niveau, un discours de Tom Saintfiet, c'est un discours minable et qui est dénué de toute bonne réflexion. Je crois que quand un coach qui est censé prendre de la hauteur et essayer de fédérer les forces autour de lui tient de tels propos, je crois que c'est nul et nullissime. Donc je suis désolé par rapport à ce discours. Adebayor, une chose est certaine, on ne le convoque pas en sélection. Moi je dis, il y a des jeunes aujourd'hui qui assurent. Il y a Abidi qui est là aujourd'hui pour appuyer l'attaque. Et quand on voit un petit peu de près, je vois que c'est Jonathan qui dépasse l'entretien, qui est en train de partir. Mais le jeu offensif aujourd'hui est incarné par que des jeunes. Il y a Takura là où il est, c'est un jeune joueur. Plaka Fessou même, c'est un jeune joueur. Abidi Fovi qui est venu, qui est percutant, qui est puissant, est venu aussi en sélection. Il y a Labafodo, un jour qui viendra. Ce sont que des jeunes joueurs. Oui, ce sont des jeunes joueurs aujourd'hui qui vont incarner le jeu offensif togolais. Il y a Dakwe aussi qui est un jeune joueur. Donc, aujourd'hui, Tom Saintfiet, c'est son plein droit de capter Adebayor. Ça, je suis d'accord avec lui qu'il écarte le joueur, mais il ne faut pas accabler le joueur tout simplement. Aujourd'hui, moi je dis, c'est pas parce que Adebayor a de l'argent, il vit, alors que Adebayor est un joueur heureux. Je vais jusqu'à dire que toi et moi, nous sommes plus heureux actuellement que Adebayor. Adebayor est mieux placé pour savoir qu'il ne joue plus de la même personnalité, de la même aura. Il est le seul, il est le premier à savoir cela. Et il doit se poser des questions. Et il se pose des questions. Il faut voir ses sorties sur les réseaux sociaux. Adebayor, ce n'est pas un homme comblé aujourd'hui. Les problèmes de sa famille qu'il a exposés, il faut que l'homme soit aussi vraiment atteint moralement pour pouvoir exposer les histoires de sa famille, sa propre vie sur la toile. Vous imaginez jusqu'où ce joueur est allé. Donc ce qui veut dire qu'il se sent au plus mal dans sa peau. Il faut l'aider. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos prières. Je suis du genre à ne pas me satisfaire du malheur des gens. Mais je dis aujourd'hui, Adebayor, forcément, on n'a pas besoin de lui en sélection. Mais le peuple quand même doit le soutenir, ne serait-ce que par ses prières. Voilà. Et ce n'est pas la peine de le traiter d'un mauvais Togolais. Il n'est pas aussi mauvais que les autres que moi je connais dans ce pays. Très bien. On vous a assez compris, mais la réaction n'a pas tardé parce qu'on a suivi tous la réaction de Nibombe Daré, un des anciens cadres de la sélection nationale, qui a dit, je cite, « Nous devons du respect à Adebayor ». Bon, s'il le dit, j'ose croire que c'est pas c'est une première fois. C'est une première fois que le joueur est un peu sorti positivement par rapport à Adebayor. C'est pourquoi je dis, j'ose croire que c'est pas par ironie qu'il le dit et qu'il le dit sincèrement. Mais au-delà, je tiens d'abord à dire que ce n'est pas à Tom Saintfiet de venir nous dire qui est plus togolais que l'autre et qui aime son pays que l'autre. Parce que lui, je ne peux pas, une fois en Belgique, dire que lui, Tom Saintfiet, n'aime pas les Belges. Parce que, pourquoi il n'entraîne pas l'équipe? N'aime pas les Belges. N'aime pas la Belgique plutôt. Pourquoi lui n'entraîne pas son équipe et il vient bourlinguer au Togo? Si lui aussi, il a un talent, il pouvait le faire dans son pays et rester là. Mais il est sorti, monnaie son talent ailleurs. Et quelque part, un étranger ne peut pas venir juger son degré de patriotisme. Donc à ce niveau, je ne suis pas du tout d'accord avec Tom Saintfiet. De l'autre côté,
j'ai l'impression comme si Tom est en train d'exécuter un plan savamment orchestré par ses employés, peut-être ses employeurs qui sont en train d'exécuter un plan. Depuis que Tom est venu, nous on a l'impression comme si la cible c'est de pousser Adebayor à la porte. Et vous allez voir que les premiers discours c'est discipline. Mais l'entraîneur, dans un premier temps, a abdiqué parce que moi j'ai dit il avait fait une discipline à double vitesse. Parce que c'est depuis sa première sortie qu'il devrait bien cadrer les choses. Il ne l'a pas fait. Ensuite, par peut-être une certaine contrainte, il a arraché le brassard d'une manière peu orthodoxe. Et tout cela a frustré le joueur. Le joueur voulant revenir, je peux appeler entre griffes les orchestreurs, ont envoyé un courrier d'avertissement. Donc, dans la foulée, moi, je vois toujours cet aspect-là où on veut mettre Adebayor sous éteignoir, c'est-à-dire il est l'élément dérangeant qu'il faut mettre de côté. L'incident posé avec le courrier, la réaction du joueur, rien ne se fait en amont pour assainir l'atmosphère, pour rebaisser la tension. On envoie la convocation. Adebayor aussi est un être humain, malgré ses frasques, au-delà de ses impolitesses entre griffes, c'est un être humain. On n'a pas préparé le terrain d'arrivée. Tout à fait. Maintenant, les joueurs ont leur caprice, que nous n'excusons pas. Mais dire tout de go qu'il ne va plus convoquer un tel joueur, je dis il est allé trop loin. Parce que pour des situations données, un joueur peut chercher à se taire, ne pas parler, pour éviter même d'autres polémiques. Il y a des propos qui amènent à se corriger. Et si à chaque fois, vous avez vu en mars, je crois le 7 mars 2007, lorsqu'on jouait le match d'éliminatoire contre la Sierra Leone lors de la CAN des cadets, il y avait Yatou et autres là. Nous avons montré le physique des étrangers, nous a dit que pour lui c'est terminé. On a commenté ça. Il a fait comme ça, et il a dit que il a fait. Voilà, et tout le monde a exprimé. Je crois quand même qu'il y a des comportements décents. Une star. Je rappelle qu'à l'époque, ça pouvait aussi dire que vous pouvez tout me faire, mais ce maillot, jamais le lendemain. Bon, tel que Tata avait eu le courage à l'époque de prendre des décisions. Et il y aurait été un certain nombre à pouvoir le supporter, d'autres n'étaient pas d'accord. Par rapport à un comportement de 3 jours. Voilà. Donc je crois par rapport au match. Voilà, donc je crois que nous sommes dans une situation aujourd'hui, l'une est indispensable. Tom Saintfiet a un travail à faire. Nous l'avons critiqué tout à l'heure sur le match. S'il a pris la disposition de prendre, même si c'est un plan qui est exécuté, je me dis quelque part que Adebayor, s'il aime suffisamment son pays, je l'aime pour ça, je sais qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais je crois qu'il doit continuer par le faire. Et les propos de Tom Saintfiet, moi je crois que c'est plus édifiant pour l'aider à s'en sortir que de venir camoufler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? C'est Tom Saintfiet qui a fait qu'il ne joue pas à Tottenham? Non, allez plus loin pour savoir ce qui se passe. C'est pourquoi Tom Saintfiet a tout simplement touché à sa conscience pour que le joueur change. Et moi je veux que Adebayor prenne ça pour un palliatif et qu'il change. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Je crois que le fait, Tom Saintfiet, il doit s'en tenir à son rôle. Voilà. Ne pas sélectionner le joueur. Ça s'arrête là. C'est tout. Il a le pouvoir là. Voilà. Mais il ne peut pas dire avec quoi il quantifie son pays. Avec quoi il le quantifie? Moi je dis, nous sommes en sport. Ceux qui refusent de jouer pour leur pays, on a vu des Zidane, dont le père a joué pour l'Algérie et lui il a opté pour la France. On va dire que Zidane n'a pas son pays. Il faut s'arrêter. Nous sommes en sport. Je crois que... On a vu par exemple Lilian Thuram, africain, qui est parti jouer sous les couleurs bleues donc, de la France. Mais aujourd'hui, il est revenu à écrire un livre pour revendiquer l'identité de ses ancêtres. Écoutez, je crois que en sport, on peut raisonner un joueur à des ballons. On doit le sanctionner. Ne pas le sélectionner, c'est le sanctionner. Je le dis, ce garçon, aujourd'hui, là où il est, nous sommes plus heureux que lui. Au regard de tout ce qu'il traverse, quand quelqu'un
en vient jusqu'à exposer ses problèmes familiaux sur la toile. En tout cas, comme je crois que au Burkina, que la personne... lorsque vous voyez un crapaud en plein jour, il faut savoir que quelque chose menace sa vie. Oui, donc c'est que il a touché le fond. Psychologiquement, il a touché le fond. Maintenant, je crois que nous sommes en sélection. Il faut quand même, un sélectionneur se doit de tenir des propos courtois. Parce qu'un jour, peut-être par la force des choses, vous allez être amené à solliciter le joueur, à avoir le besoin de joueurs. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà. C'est pourquoi il me dit, Tom Saintfiet, c'est bien qu'il ne le sélectionne. Même j'avais dit, mais il devait le remplacer. Il a donné des explications qui ne m'ont pas convaincu. Parce que je sais qu'en France, un joueur est blessé aujourd'hui. Demain, on ne le remplace pas un autre. Je crois que Tom Saintfiet nous a dit qu'il a assez d'attaquants. C'est pourquoi il ne pouvait plus sélectionner un attaquant. Mais je veux dire à M. Tom Saintfiet, ou le sélectionneur Tom Saintfiet, que Ronaldo est allé en Coupe du Monde en 1994, il était à la prodige, il n'a même pas joué une minute. Quand on prend un joueur, on n'est pas obligé de le faire jouer automatiquement. Même on a été remplacé au niveau de l'équipe brésilienne. Oui, donc on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut l'amener pour qu'il prenne le pouls de la sélection. C'est comme ça que ça se passe. Je crois qu'il ne faut pas, comme l'a dit Manu, il ne faut pas que M. Tom Saintfiet, le sélectionneur Tom Saintfiet, vienne nous réinventer le football. Le football, il est là, le même, et c'est comme ça que se fait partout ailleurs. Très bien. Et je le précise, j'ai suivi Adebayor sur une radio de la place. Je le précise, Adebayor a dit tant qu'il ne jouera pas en club, il ne viendra plus en sélection. Et je prends en témoin des confrères, dont Latif Youruma, une consoeur, Edwida Apedo, et le président de l'AJST. On avait suivi MEP, que je salue au passage. Et on l'a suivi, il a dit que tant qu'il ne jouera pas en club, il ne viendrait pas en sélection. Et j'avais pris voir des confrères en témoin. Je leur ai dit, voilà, si Adebayor vient, alors je serai le premier à le critiquer. Très bien. Très bien, on vous a assez compris. Maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons nous intéresser au comité de normalisation. Les journaux parlent d'une probable prorogation de mandat pour ce qui concerne la tenue du congrès électif à la Fédération togolaise de football. Alors, est-ce que cette maison, le comité de normalisation, je veux dire, au niveau de la Fédération togolaise de football, inspire confiance quant à l'organisation d'un congrès? Ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un comité de normalisation. L'organisation d'un congrès est dans ses prérogatives. Que cela inspire confiance ou pas, l'organisation d'un congrès, c'est juste, excusez-moi, c'est juste l'aspect organisationnel. Donc, le comité peut bel et bien le faire et doit d'ailleurs le faire dans les plus brefs délais parce que, contrairement à vos informations sur une probable prorogation de mandat, moi, ce que j'ai comme information, c'est un ordre intimé par le gouvernement, un ordre entre griffes par le gouvernement au comité de libérer le plancher au soir du 30 novembre, qu'un nouveau bureau a été élu ou pas à l'issue du 30 novembre, M. Antoine Folly ne doit plus être à la tête d'un comité de normalisation au niveau du siège de la fédération. Autrement dit, il n'y aura plus de comité de normalisation après le 30 novembre. Il peut y avoir. C'est justement à ce niveau que je dis le gouvernement également ne fait pas le boulot en entier parce qu'il exprime, le gouvernement, son désir de voir partir le comité, mais en amont ne met pas en marche un mécanisme pour éviter que à l'issue du mandat de ce comité, voilà, il ne prend pas les mesures idoines pour que si vide il pouvait y avoir, qu'on puisse combler ce vide. C'est à ce titre que je salue d'ailleurs le G36 qui a initié une pétition dont la date butoir est le 1er décembre, c'est-à-dire immédiatement le lendemain du 30 novembre, si aucune situation n'est dégagée pour éviter au Togo un vide à la tête de la FTF ou pour mettre sur pied un bureau, eh bien les membres de la fédération seront en plein droit d'organiser un congrès le 1er décembre ou le 2 décembre ou à partir du 1er décembre un congrès pour définir et mettre sur pied une instance pouvant diriger les débats pourra être constaté. Prosper Allemand, comité de normalisation, non, je pense que mon discours restera toujours rectiligne par rapport à ma visée sur ce comité de normalisation. Il doit partir parce que le travail qui lui a été dévolu
a été omis exagérément et prétentieusement. C'est-à-dire que le comité avait une feuille de route à respecter, qu'il croyait tellement sur la force de la FIFA pour y rester éternellement. Donc pour eux, c'était une feuille de route à exécuter sur 4 ou 5 ans même. Donc Antoine Foli était peinard, il pensait que les choses allaient tout simplement... Voilà, et aujourd'hui je crois qu'il se trouve devant le fait accompli. Le 1er décembre, c'est la date butoir, le 30 novembre, il part. L'article 29 prévoit à ce que les clubs, plutôt les membres, eux-mêmes puissent prendre leur destin entre leurs mains. Ils ont demandé le congrès maintenant par rapport à la pétition de 37 clubs et je crois quand même qu'ils sont dans leur droit. À partir du 1er décembre, on met en place que le comité respecte la feuille de route ou pas, que le gouvernement décide de l'acceptation de la prolongation ou non. Je crois quand même qu'il ne revient pas à l'État forcément de dire oui, continue, ne continue pas. Il y a les tests aussi qui le disent et on veut peut-être que l'appui de l'État peut apporter quelque chose, mais je crois quand même qu'on est dans les normes judicieusement. Le comité a terminé, il a 11 mois à faire, il a prouvé, si Antoine Foli était lui-même, je dirais, astucieux, il aurait pu faire les choses même plus à l'avance pour vouloir partir dans 6 mois, que les acteurs même lui demanderaient de rester encore pour 1 an ou 2 ans. Donc je crois quand même qu'il a faussé son plan d'action, il doit en partir, même la présence des membres de la FIFA, Corbaro et autres là, ne peuvent rien changer à la situation. Voilà, voilà, Patrick Amoussi, en guise de dernier mot par rapport au comité de normalisation. Non, je crois que le gouvernement est ferme là-dessus, parce que ce comité a été mis en place quand même sous concert entre la FIFA et le gouvernement. Maintenant que le délai quand même qui est dévolu à ce comité-là vient quand même, est en train de s'épuiser, je crois que le gouvernement est assez ferme. Ils ont même sorti un courrier qu'ils ont adressé au comité de normalisation le lundi passé, sauf que on protège tellement ce courrier, mais dans ce courrier, nous on a eu quand même des informations, le gouvernement est ferme là-dessus. Il n'y aura même pas une seconde d'augmentation pour le comité. Ah, même une pièce. Oui, c'est clair, le gouvernement est ferme là-dessus. Et que voilà. Donc le 30 novembre à minuit, plus de comité de normalisation. Ils ont sommé Antoine Foli et le comité de normalisation de tout faire, de respecter, pour vider les lieux au soir du 30 novembre, comme l'a dit Manu. Maintenant, on comprend aisément que ici c'est le Togo et la FIFA n'a pas de territoire. Ici, il faut que les autorités prévoient un plan B. Et je crois que ce plan B quand même est dans les valises des autorités. J'ai eu des échos. Donc le ministre Madi Lorenzo est là. Oui, c'est clair, et que ce comité forcément va partir, et que moi je dis ça ne va pas résoudre les problèmes d'emblée, non. Mais on va aller progresser. Non, je crois que c'est un début, c'est un bon quand même prélude pour qu'on sorte définitivement de cette crise-là. Voilà. Merci donc, vous avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury. Nous avons donc abordé des sujets sportifs, notamment l'avenir d'Ade Bayer en sélection, le match Djibouti-Togo et puis le comité de normalisation avec à sa tête M. Antoine Foli que nous saluons au passage. Je vous promets que vendredi prochain, si tout va bien avec peut-être la même équipe, nous allons revenir sur la CAN 2013, c'est-à-dire les comptes de la CAN 2013. Voilà. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Sachez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Mais le bien est préféré car il vous garantit de jours radieux sur la terre. Bonne journée, bon début de week-end. Au revoir.